Un jeudi soir à Londres. Une suite de caractères improbables, voilà à quoi ressemble la musique électronique programmée en temps réel et en public. Bienvenue dans le live coding. La programmation a toujours été quelque chose d'élitiste. Mais dans le live coding, les langages sont faciles d'accès et ils permettent aux gens de faire des choses ensemble, en public. On retrouve le principe du mouvement punk, c'est sûr, mais aussi celui de l'impro en jazz. Pas mal d'idées viennent de ces traditions musicales et vont à l'encontre du préjugé qui veut que le codage soit quelque chose de stérile, technophile, ennuyeux ou solitaire. En l'an 2000, Alex McLean a fondé Slub, un groupe d'algo impro. Il co-dirige aussi Chord Punch, un label de musique algorithmique. Chercheur et musicien, il mitraille ses lignes de code dans le monde entier. Comme ici, dans une galerie d'art du quartier londonien de Hackney. Pour sa prestation, il a besoin de deux choses, son portable et un vidéoprojecteur. Mais attention, il faut suivre les règles du genre. Premier commandement du live coding, ton écran, tu montreras. Le live coding, c'est plutôt une technique qu'un genre musical. Certains l'utilisent pour faire de la musique électroacoustique, qui est davantage tournée vers le son que vers le rythme. Moi, je l'utilise pour faire de la techno. C'est très simple, mais peut-être pas très propre. On peut très bien faire la même musique avec une autre technique. La différence ici, c'est que le code est visible. Ça fait partie de la performance. Le codeur fou participe aussi à l'aventure TopLab, une organisation créée pour assurer la prolifération de la programmation en temps réel. Le code est générateur d'images et de sons. Le résultat couvre tout le spectre de la musique électronique, du gabber à la technodrone, du glitch à l'ambiante. Alexandra Cardenas a découvert le live coding il y a 2 ans à Mexico, le cœur de la communauté en Amérique latine. Cette Colombienne composait jusqu'alors des pièces expérimentales pour ensembles contemporains. Aujourd'hui, elle préfère se consacrer aux algorithmes et aux bandes de fréquences. Depuis 1 an, elle suit les cours du département Sound Studies de l'Université des Arts de Berlin. L'instrument que j'ai programmé ici est basé sur ce que l'on appelle le bruit rose. C'est un peu similaire au bruit blanc, où toutes les fréquences ont le même volume, comme la lumière blanche. Dans le bruit rose, les fréquences n'ont pas toutes le même volume. Je filtre le bruit rose dans une plage de fréquences comprise entre 500 et 2500. Je choisis un chiffre entre les deux et c'est ce qui va déterminer ce qu'on entend. C'est délicat parce que si on fait une erreur, qu'on oublie une virgule ou qu'on met une parenthèse de trop, on a fait des performances où il n'y avait rien pendant 10 minutes, juste à cause d'un détail comme ça. C'est terrible. À la différence des sons formatés créés par des logiciels, chaque algorithme est façonné au clavier, passionnément. Et pour le live coding, on n'utilise que des logiciels open source. C'est une question d'honneur. Dans le live coding, chacun peut compter sur l'autre. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on demande à quelqu'un et il nous donne sans problème ses bouts de code. C'est une nouvelle façon de penser, radicalement différente du monde capitaliste basé sur l'accumulation individuelle.
Ici, la richesse vient du partage. On n'écrit pas des logiciels pour gagner de l'argent, mais pour que chacun en profite. Le concept s'enracine dans la culture underground. Alex McLean s'est spécialisé dans les algo-raves. On ne veut pas que la programmation reste confinée à des performances artistiques bizarres. On a envie d'en faire une expérience festive. Les algorithmes font partie de notre quotidien. C'est bien de les montrer sous un jour créatif, comme un moyen d'expression. Le live coding nous prouve que la musique générée par ordinateur ne se limite pas à appuyer sur la touche play. Ouais.